Bonjour. Lors d'un échange précédent avec une personne à propos de DroneLink, il m'a été suggéré de faire proposer un petit aperçu de l'outil DJI Thermal Analysis Tool. C'est un outil qui est donc fourni par DJI, présent sur le site DJI, dont l'objectif est de créer un rapport ce qui fait suite à des captures d'images thermiques, quel que soit l'objectif capté, de pouvoir analyser les photos, faire des mesures de température grâce à cet outil, et de générer un rapport au format Word ou PDF, ou tout simplement faire un export du résultat de l'image thermique. Donc dans un premier temps, ce qu'il est nécessaire de faire forcément, c'est de télécharger l'outil qui est présent sur le site DJI. À l'heure de cette vidéo, la version officielle, c'est la version 3.0. Il y a des versions précédentes, alors faites attention parce qu'elles sont toujours sur le site DJI. Il faut bien prendre la dernière version, donc la 3.0, au moment où cette vidéo est sortie. Donc, pour en revenir à l'outil lui-même, qui est sous cette forme-là, voilà, donc là je rentre dans l'outil, donc l'outil a été installé préalablement sur le PC. Il existe un guide utilisateur relatif à cet outil, la version 3, qui est disponible en même temps sur le site DJI et qui explique pas à pas en fait ce que je vais vous montrer sous la forme d'un exemple, qui explique donc la façon d'utiliser l'outil. L'outil en lui-même, il n'est pas très compliqué, hein. De toute manière, vous verrez, le manuel utilisateur est assez succinct. Et les possibilités de l'outil, en fait, il n'y a pas énormément de menus. Bon, voici l'outil présent de la sorte lorsqu'on rentre. Donc, il y a quelques paramétrages à faire. Typiquement, la langue utilisée, donc soit l'anglais, soit le chinois. Donc, on va dire l'anglais, il n'y a pas le français encore. Les unités, degrés Celsius, Fahrenheit, Kelvin, bon, Celsius, nous, en France. Et on peut, dans cet outil, changer le logo. Donc ça, c'est le logo par défaut de DJI, de l'outil d'analyse DJI. Il est possible aussi de customiser le header en, en choisissant donc le header que vous souhaiterez voir figurer en tête du rapport. Donc, dans un premier temps, on est capable donc d'importer un répertoire, ou des photos, mais un répertoire. Donc personnellement, j'ai déposé les photos JPEG, enfin, au format RJPEG plus exactement, dans ce répertoire-là. Donc je sélectionne le répertoire. Et là, on voit aussitôt qu'apparaissent donc les photos que j'ai prises moi-même avec le drone. On peut aussi classer les photos par date. Donc dans ce cas-là, en fait, il n'y a qu'un répertoire, qu'une date, parce que j'ai fait qu'un seul import. Enfin, si on fait des imports successifs, ils seront classés on peut les on peut les retrouver par date. Donc les photos en elles-mêmes, elles sont présentes là. Donc on voit qu'il y a des colorisées et des non colorisées. En fait, c'est pas tellement qu'elles sont colorisées, c'est juste une histoire de palette. Je montrerai juste dans quelques secondes de quoi il s'agit, puisqu'on peut choisir la palette de couleurs. Donc voilà. Donc là on a double-cliqué, j'ai double-cliqué sur une première photo. Voilà. Donc si je fais close, je referme, hein, tout simplement. J'en prends une deuxième. Donc on voit la photo de, du bâtiment qui a été prise avec le drone avec la caméra infrarouge. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il est possible il est possible de faire plusieurs choses. Dans un premier temps, donc de changer l'échelle des températures. Évidemment, en agissant de la sorte, ce qu'on va faire, c'est qu'on va filtrer au sein de au sein de l'étendue des températures qui ont été enregistrées par le drone. Donc là, dans le cas présent, les températures vont de 3,7 degrés à 21,2 degrés. Donc effectivement, si je descends la palette des couleurs, donc je ne verrai que les températures les
des températures donc, effectivement, qui sont fournies autour de 3 degrés. Et inversement, hein, lorsqu'on monte le filtrage, forcément, on ne verra sur l'image que ce qui est autour de 21 degrés. Donc, pleine échelle, on voit l'ensemble des points, des pixels qui sont entre ces deux températures. Il faut savoir qu'il y a des paramètres sur lesquels on peut jouer, qui ont un impact forcément sur la mesure des températures. Donc ça, je ne vais pas rentrer dans le détail de chacun des paramètres, hein, mais toujours est-il qu'il est capable donc, de modifier donc, la distance, c'est la distance entre la cible et le drone, car évidemment, non seulement il y a une distance optimale, mais selon la distance à laquelle est prise la photo, forcément il y aura un impact sur la valeur finale. Le taux d'humidité, donc mesurable par le capteur adéquat, l'émissivité, donc l'émissivité qui est propre à chaque matériau. Il y a plusieurs techniques pour mesurer l'émissivité des matériaux, mais par défaut on peut prendre une table qui sont disponibles un peu partout, et par défaut je mettrai donc 0,9, hein, qui est une valeur commune dans le bâtiment, mais qui n'est pas applicable pour tout ce qui est métaux et tout ce qui est tous les matériaux qui réfléchissent plus de température que d'autres. Réflective température, la température réfléchie, pareil. Donc par défaut, je laisserai la température ambiante. Mais bon, il faut savoir que ces paramètres, on peut les modifier et qu'ils ont une influence sur la température. Dessous, donc des informations relatives au drone utilisé. Voilà, donc ça ce sont des constantes. La date à laquelle a été prise la photo et la date à laquelle a été modifiée la photo. Et là, on peut rentrer des informations diverses et variées. Voilà. Et là, ainsi que des remarques et des commentaires que l'on peut ajouter. Pour faire la mesure de température, DJI donc propose l'ensemble de ces façons de pointer au niveau de l'image. Donc un spot de température. Voilà, donc j'ai cliqué sur spot. Forcément, on aura la température associée au niveau du spot lui-même. Donc par exemple, à cet endroit-là, la mesure qui est proposée par l'outil, hein, c'est 19 degrés 9. Voilà, donc ça c'est à pondérer avec les paramètres que l'on a cités préalablement. 19 degrés 9, donc là on peut mettre plusieurs points hein, effectivement sur la photo et on aura toujours la température au niveau du point. Pour ce qui est des commentaires, donc SP1 à la température, on peut soit cacher l'information, soit forcément à la mettre au milieu, ce qui est encore visible lorsqu'il s'agit d'un point, à gauche ou à droite. Donc ça, c'est au niveau des points en eux-mêmes. Et évidemment, on peut les supprimer, si on veut les supprimer, par delete. On est capable aussi de faire une mesure sur une zone donnée. Voilà, donc la zone, ben, je la positionne où je veux, au niveau de la photo. Et là, pareillement, pour ce qui est des commentaires, on peut les déplacer, bon, en mettant sur la gauche, sur la droite, du coup, on encombre moins la photo. Donc les informations que l'on a pour la zone sélectionnée, c'est la température donc minimum, qui est pointée par le triangle bleu, donc à 12 degrés 8. La température au maximum, 22,6, donc c'est à cet endroit-là. Après, l'outil fournit la moyenne à 17 degrés 7, donc entre 1000 et le max, donc c'est la moyenne pour l'ensemble de la zone SQE. Je voulais simplement faire remarquer que à partir du moment où l'on crée des zones, donc là j'ai pris un cercle qui peut être ovale, hein, mais voilà, donc je vais mettre sur la droite, les informations sur la droite du cercle, pareil, on a le min, le max et la moyenne. Au fur et à mesure que l'on vient sélectionner les zones ou les formes des zones, on voit bien que sur la partie droite du document, on retrouve bien SP1 qui est relatif à ce point-là, SQ1, le square, qui est relatif à cette zone-là, R1, donc qui est relatif à ce cercle-là. Et chaque fois, on retrouve les informations sur la droite. Voilà, pareil, si on prend
on dessine une droite, on est capable d'avoir donc la température left, voilà, je l'ai sur la droite, on est capable d'avoir la température d'un point à un autre et le gradient de température entre les deux points. Ce qu'il est possible aussi de modifier, c'est la palette des couleurs. Donc là, j'ai pris Iron Red, hein, mais si on prend du White Hot, on aura la photo sur ce format-là, cette palette-là. Bon, après là, on peut choisir la palette appropriée donc, au domaine que l'on veut, pour lequel on veut faire les meilleures températures. Bon, moi je prends habituellement Iron Red, ça me suffit amplement. Donc là, à ce niveau-là, on a vu que l'on est capable donc de tenir des températures à des endroits précis de la photo. Point, carré, rond, parfait. De sauvegarder, voilà, save. Donc on a sauvegardé la photo avec l'ensemble des mesures qui sont affectées. Et enfin, on est capable donc de faire un export. Donc un export en cliquant sur export. Pour ce qui est de l'export, il y a... Donc là, on voit bien que le document et les informations sont proposées sous forme d'un document. On retrouve la photo avec l'ensemble des mesures qui sont associées. Toujours le point, le carré, le rond, etc. Et là, le choix de la palette des couleurs. Ce que l'on retrouve, donc, c'est sous forme de tableau, c'est l'information qu'on avait vue préalablement sur la droite de l'écran. Les paramètres que l'on a positionnés vis-à-vis de la photo prise, les informations relatives au drone lui-même et la date de la photo, ainsi que les annotations que l'on aurait pu éventuellement entrer. Et là, à ce niveau-là, on est capable effectivement d'enlever ou de changer le logo. On peut importer un autre logo. Et pareillement, on enlève le header ou bien on peut le garder, le modifier. Voilà, je modifie. Dans ce cas-là, je modifie les titres. Donc une fois que l'on a ce pré-rapport qui est fourni par l'outil, on peut faire un export sous la forme d'un PDF. Voilà, donc là, dans le même répertoire, export PDF, enregistré. OK. Voilà, donc là, je viens d'ouvrir le fichier sous format PDF. On retrouve exactement les mêmes informations, mais sous la forme d'un fichier PDF. On est capable de l'exporter au format Word, enregistré. On est capable de faire un export de l'image seule, donc export image. Donc là, c'est l'image, format JPEG, où l'on voit essentiellement l'image en elle-même avec les mesures qui sont prises au niveau des surfaces que l'on a préalablement sélectionnées. Mais c'est juste une image, hein. C'est-à-dire c'est ni un Word ni un PDF, c'est uniquement l'image avec les informations associées. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que je voulais montrer. Bon, hein, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, hein, juste de voir les photos. Donc, par exemple, là, effectivement, sur cette photo-là, elle est en noir et blanc. C'est uniquement lié à la palette, hein. Si on change la couleur de la palette en mettant Iron Red, forcément, et je fais un save, à ce moment-là, si je referme, elle sera vue. Elle sera vue du coup au niveau avec la palette associée. Je finis ce tuto et je vous dis à bientôt.